Avec un certain ouf de soulagement pour Carles Puigdemont, l'ancien président de la Catalogne et 5 autres dirigeants. Nous sommes avec Benoît Pellistrandi, historien. Il répond à Ella Medjed. Bonjour Benoît Pellistrandi. Bonjour. Ce jeudi, on a appris le retrait des mandats d'arrêt internationaux visant l'ancien président catalan et 5 autres dirigeants indépendantistes ayant fui à l'étranger. Pourquoi le tribunal suprême espagnol a pris une telle décision ? La première des considérations est strictement juridique, étant donné que l'Allemagne ne concédait l'extradition que pour le chef d'inculpation de malversation et de détournement de fonds publics. Il y avait une deuxième demande espagnole qui était celle d'extradition pour rébellion, elle n'est pas concédée. Et donc, la justice espagnole ne veut pas se trouver dans une difficulté au moment du procès de Carles Puigdemont, où les avocats pourraient exiger qu'il ne soit pas jugé pour rébellion, puisqu'il n'a pas été extradé pour cette raison-là, et qu'il ne soit jugé du coup que pour malversation et détournement de fonds publics. Nous aurions donc une situation un peu baroque, où un certain nombre de responsables de l'ancien gouvernement catalan seraient jugés, eux, pour rébellion, et que le président de ce gouvernement, lui, ne serait jugé que pour malversation, avec à la clé deux types de condamnations très différentes. La rébellion peut être condamnée jusqu'à 30 ans de prison, tandis que le détournement de fonds publics, on s'arrête à 12 ans. Donc, pour ne pas s'exposer à une situation qui serait vraiment baroque et compliquée et incompréhensible aux yeux de l'opinion publique, la justice espagnole préfère d'une certaine façon attendre que Carles Puigdemont se présente en Espagne, s'il se présente plus ou moins volontairement, et auquel cas il serait arrêté. Donc la justice espagnole ne renonce pas à poursuivre Carles Puigdemont, mais elle ne veut pas actuellement le recevoir dans les conditions qui seraient dictées par les conditions que posent les tribunaux allemands. Puigdemont et ses anciens ministres seront cependant arrêtés en cas de retour en Espagne. Voilà, il y a un mandat d'arrêt national qui court contre eux, et donc si Carles Puigdemont, à un moment ou à un autre, se présentait sur le territoire espagnol, il risque d'être arrêté, et c'est sans doute la raison pour laquelle il ne reviendra pas en Espagne, pas tout de suite, il ne courra pas ce risque-là. À un moment, dans les jours un peu agités qui avaient suivi sa fuite, et puis les élections du mois de décembre 2017, beaucoup s'étaient dit qu'il y aura peut-être un coup d'audace où Carles Puigdemont se présenterait à Barcelone. Je pense qu'on peut écarter cette hypothèse, tout simplement parce qu'il y a vraiment un risque qu'il soit arrêté et conduit en prison. Est-ce qu'on peut dire que ce retrait des mandats d'arrêt internationaux visant l'ancien président catalan et 5 autres dirigeants indépendantistes, ça peut être vu comme une stratégie finalement de la justice espagnole qui espère peut-être que Puigdemont se rende dans un pays qui sera plus conciliant ? Alors, c'est une stratégie de la justice espagnole, une stratégie pour rester cohérent par rapport à l'instruction qui a été menée par le juge du tribunal suprême, Pablo Llarena. Et c'est sans doute la décision la plus cohérente pour ne pas fissurer son argumentaire de l'accusation contre ce gouvernement catalan qui est donc accusé de rébellion et de détournement de fonds publics. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est dans un moment politique nouveau en Catalogne. Il y a un nouveau gouvernement tant en Catalogne qu'en Espagne, et même s'il y a séparation des pouvoirs, il est clair que la manière dont procède la justice a des influences sur la manière dont les politiques envisagent la suite du conflit, et que la manière dont les politiques envisagent la suite du conflit ne peut pas ne pas avoir quand même une répercussion sur la manière dont les juges envisagent aussi les choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est clair que depuis que le gouvernement Sanchez est entré en fonction, il y a une volonté de construire un dialogue politique pour essayer, sinon de trouver une solution, au moins de poser les bases d'une négociation. Et du coup, la justice espagnole se trouve soulagée du rôle politique qu'elle avait été conduite à tenir avec le gouvernement Rajoy, puisque le gouvernement Rajoy refusait toute option politique. Donc la justice est vraiment dans son rôle de justice, et les politiques retournent à la manœuvre politique avec la négociation. Et du coup, je crois que ça redonne à la justice une marge de manœuvre et une clarté dans son action, et ça permet aussi aux politiques, sans ignorer ce qui est les démarches judiciaires qui sont en train d'être faites, de dire que le conflit est d'abord politique avant d'être judiciaire.
Merci Benoît Pellistrandi pour cet éclairage. Merci à vous.